Salut Lise, comment ça va? Salut Farah, ça va bien et toi? Ça va super, je suis tellement heureuse de te revoir. Ah ouais, c'est vrai, ça fait quelques semaines. C'est clair, on s'est connus en fait pendant un stage de construction d'éoliennes. Ouais, Et donc tu m'avais parlé de ton Citroën Jumpy. ouais, mon petit utilitaire. Ah mais ouais, il est super bien aménagé. Et depuis combien de temps en fait tu vis dans cet utilitaire? Bon, ça fait environ un an, un petit peu moins. Ah, ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à vivre dans ce Jumpy? Ben moi, c'était une phase où je rentrais de l'étranger et j'avais un boulot qui me faisait bouger partout. Au final, j'avais pas l'envie de payer un loyer et je me suis dit bah, pourquoi pas avoir quelque chose de mobile Ouais, et de confortable. Parce que j'aime quand c'est confortable aussi. ouais. Mais petit parce que pas trop le budget non plus d'avoir quelque chose de trop gros. Et puis ça, finalement, ça limite aussi la mobilité. Quand t'es trop gros, tu passes pas partout, tu vas pas sur les meilleurs spots. Ouais. Parce que j'aime bien avoir une belle vue aussi pour dormir. Et donc tout ça, ça a donné le choix de l'utilitaire aménagé, quoi. Waouh! Alors déjà, qu'est-ce que... Enfin, juste par curiosité, tu faisais quoi à l'étranger avant d'arriver ici? J'étais assistant de recherche, enfin ingénieur de recherche à l'université Laval en océanographie. Et je Waouh! travaillais dans le pôle Nord. Waouh! Je faisais des carottes de sédiments et des reconstitutions du climat du passé en fait. Waouh! Ouais. C'est... Mais en fait, la nature me passionne et j'en ai fait mes études après, ça m'a amené là. Par la suite, le Canada, ça s'est un peu comment dire, j'ai eu un peu le mal du pays au bout de 5-6 ans passés sous la neige, tout ça. Je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de produire mes légumes et tout. Ouais. Et c'était pas évident. 2 mois de l'année qui fait beau, moi j'étais au pôle Nord et ça allait pas quoi. J'arrivais pas à cultiver mes légumes, tu vois. Donc, du coup, bah, j'ai décidé de revenir ici. Ouais. Et c'est sûr que les perspectives de travailler dans la recherche ici me plaisaient moins. Ouais. Et donc du coup, j'ai un peu bifurqué. Je me suis dit, bon, on va tenter autre chose. Et puis l'aventure, pourquoi pas. Et oui, et tu dis, donc pour toi, la mobilité est hyper importante dans le choix de ton utilitaire. C'est que tu aimes vraiment bouger aussi en France Mais ou... c'est que en ce moment, c'est un fait, je bouge. Parce que j'ai un emploi à mi-temps quelque part, que je suis en train d'aménager un terrain ailleurs, que j'ai des amis à voir un peu partout. Moi, j'adore la danse trad aussi. Ah! Et donc du coup, ben, je bouge pas mal Ouais. pour aller festival en festival. Ça me fait parfois traverser la moitié de la France ou aller au Portugal. Ah ouais. Donc, ouais, et je suis prête à le faire pour ça. Et on y va à plusieurs dans tous les cas. Mais c'est vrai que je lâcherai pas ça. Ouais. Il y a quand même des choses sur lesquelles je ne ferai pas de concessions. Et même s'il n'y a plus de pétrole, je pense qu'il faudra que je trouve un moyen d'ailleurs. Mais voilà, du coup, c'est hyper important. Mais les stages d'éoliennes, de construction Ouais. de n'importe quoi ou de permaculture, ça me fait quand même bouger beaucoup. Ouais. Et là, c'est un fait. Enfin, c'est juste que j'ai constaté ça et je me suis dit, il faut quand même un petit truc, quoi. Parce que Ouais. je vais pas bouger un camping-car à chaque fois que je fais 100 bornes, quoi. Ouais, c'est clair. Et je les fais souvent, les 100 bornes. Donc, même si j'essaie de me poser au maximum, tout ça. Et Ouais. donc, l'utilitaire, c'est pas mal aussi parce qu'il y a 3 places à l'avant. Donc, je peux prendre des covoitureurs. Il Ah faut pas qu'il oui! soit trop grand, par exemple. Hier, j'en avais un qui faisait presque 2 mètres. Oh, le Heureusement, il pauvre. était tout seul parce que Ah, pas évident, ouais. ah waouh! On est un peu plus serré. Et justement, à propos de série, tu disais que le confort pour toi était hyper important. Ouais. Et je vois la manière dont tu as aménagé ça. On voit ton sens du confort et Du pratique. du pratique, du confort et en même temps, comment dire, ta sensibilité à tout ce qui est écologique. Est-ce que tu peux présenter ça ou expliquer en fait comment tu as fait? Oh, mais après, c'est succinctement, Mhm. l'avantage, c'est de pouvoir ranger des trucs d'abord, parce Ouais, que ça fait partie du confort. Si t'es dans le bordel, tu t'y arrives pas, quoi. Après, le confort, c'est le matelas. Là, ça va être un de mes prochains investissements parce que les mousses, ça va pas. ouais. Voilà, c'est des choses à améliorer aussi. Au bout Mhm. d'un an, je pense qu'on n'a pas non plus la réponse à tout. Euh, mais du coup,
je te parlais de la gestion des déchets, de l'énergie, Oui, là, quand on oui. est dans un petit espace, c'est quand même très primordial, hein. Je veux dire, tu peux pas vider dans tes poubelles tout le temps aussi. Donc j'ai un compost, une vermicaisse et des toilettes sèches. Ok. Parce que quand tu es en ville, au final, mais ça Mhm. m'arrive des fois, bon Mhm. c'est assez rare, sinon je vais juste dehors et puis voilà, on n'en parle plus. Ouais. Mais quand même avoir un toilette sèche quelque part, ça nous évite quand même pas mal d'embêtements. Que je vide après quand je vais chez des copains ou quand je... En fait, c'est une boîte avec du compost, tout simplement, quoi. J'ai une poche avec du broyat. Ah, ok. Mhm. Et puis c'est un petit pot. C'est un petit pot de chambre en fait. Ouais, c'est juste un pot de chambre sauf que j'ai mis du broyat dedans. D'ailleurs Ouais. ce serait peut-être même pas utile parce que je le vide assez vite. Donc, Ok. Mais voilà, je sais que quand je vais le vider, je sais que ça va pas être juste être un rejet d'azote comme ça, ça va être équilibré et que du coup ça va se dégrader super vite dans les endroits où je le vide. Ouais. Et donc ça pour moi c'est important aussi. Voilà, de pas salir autour de moi quoi. Voilà, donc je choisis les endroits où je le mets. Souvent c'est un composteur à toilettes sèches parce que souvent je vais chez des gens qui ont des toilettes sèches. Ouais. Donc ça m'évite de me poser des questions. Sinon je choisis un endroit en sous-bois ou quoi. Et puis là je sais que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour que ça se dégrade vite. Ouais. Ce qui est quand même important. Et puis la vermicaisse, ça c'est pas mal pour les déchets de légumes parce que comme je suis Alors, végétarienne... comment ça marche? Ouais. T'es végétarienne? Et oui, alors comment Voilà. marche le vermicaisse? Et ben le vermicaisse, c'est vraiment pas compliqué. Attention, c'est une caisse avec des verres dedans. C'est une double caisse en fait, c'est un double fond. On récupère le jus parce que les verres, ça fait du jus. Ouais. Et donc c'est plein de petits trous en dessous du premier, du premier bac. Ouais. Le jus tombe et le compost reste avec les verres au-dessus. D'accord. Et donc tu mets des couches de légumes. C'est pas mal les épluchures, les trucs comme ça, ou les petits morceaux. Mais Et oui, comme t'es végétarienne, tu manges beaucoup de légumes. énormément. Et... Donc du coup, vu que c'est des petits morceaux, des restes... D'accord. Moi j'évite les noyaux d'avocat et tout, mais au final j'ai constaté que je le laisse au fur et à mesure et il finit par se dégrader le noyau ou par pousser s'il fait chaud. Enfin en été il donne un arbre, donc du coup je le replante quelque part dans un pot, il faut que ce soit à l'intérieur. Ok. C'est exotique. Mais sinon c'est ça, donc pas mal de déchets de fruits, de légumes. Et ça c'était important d'avoir pour moi une vermicaisse. Je récupère le jus, après ça me fait un engrais pour mes petites plantes aromatiques qui sont dispersées partout dans le jumpy, qu'on ne voit pas aujourd'hui parce qu'on est en hiver et qu'ils gèlent quand même à l'intérieur le soir, la nuit. Et alors pourquoi des plantes aromatiques? C'est ce qu'il y a de plus facile à cultiver hors sol. Parce que c'est très résistant et puis ça me fait gagner quand même pas mal d'économies. Ah ouais? Ouais, parce que mine de rien, la ciboulette, le persil, tout ce qui est... C'est facile à faire pousser, mais au final, si tu veux en acheter, ça se moyenne, quoi. Enfin, frais, je veux dire, c'est quand même un petit budget. Enfin, moi, j'aime beaucoup mettre des plantes aromatiques. Et comment tu fais pour... est-ce que j'ai entendu dire que certains pouvaient faire des plantes... des cultures hors sol, en mettant ça dans une chaussette ou des trucs comme ça. Comment est-ce que tu fais, toi? Moi, dans une chaussette, non. Non. J'évite la jute aussi, ça se dégrade trop vite. Mais je prends des petits seaux de plastique alimentaire. D'accord, ouais. Voilà, donc, et souvent, je mets un double fond avec une mèche, ça s'appelle un bac à mèche. Ouais, c'est un... Alors, il y a une marque qui faisait ça, qui c'était très connue il y a quelques années, c'est les bacs Riviera. Et en fait, là, j'ai repris le principe, mais en tout petit. Donc, c'est un petit seau. Et ça, on peut voir la documentation sur jardinage sur les toits de Montréal. Ils ont fait tout un document où c'est tout expliqué. Et c'est là-dessus que j'ai pris les plans. En gros, tu as une réserve d'eau. Ouais. Donc, même si tu es un peu comme moi à pas t'occuper de tes plantes, elles ne meurent pas. Voilà. Mais bon, pour les plantes aromatiques, elles ont tendance à bien résister malgré des oublis répétitifs. Mais pour les autres, des fois je fais du chou chinois quand même ou des radis et c'est pas mal le bac à réserve d'eau. Tu remplis la réserve et après tu t'en occupes pas pendant une semaine. Ça c'est chouette. Et c'est vraiment intéressant. Puis toujours alors pour la gestion de tes déchets, tu tries ou tu... Ah oui, de toute façon je trie. Oui, non, mais pour toi, c'est une évidence. Hein. Ah oui, d'accord. Moi, ça me coûte rien parce que j'utilise quoi? Il y a un paquet de gâteaux qui sort de temps en temps.
voilà, un petit bout de plastique, je le mets dans le tout venant. J'ai une petite poche à tout venant qui dure longtemps quand même parce que j'ai pas non plus des masses. C'est par petits morceaux quoi. Ouais. Et le recyclage, moi ça me coûte rien. Je m'arrête sur la route, je dirais que ça part au tri quoi. Ouais. Et j'ai même pas d'endroit pour stocker le tri parce que ça arrive pas si souvent. Ouais. J'ai 2-3 bouteilles à l'avant que je mets sous le siège et puis quand j'ai le temps, bah, je m'arrête. Tu t'arrêtes et tu les jettes. Ouais, on n'en parle plus. Ça c'est facile. Est-ce que en cultivant des plantes aromatiques et avec le vermicaise, etc., est-ce que ça peut laisser certaines odeurs dans un espace comme le Jumpy? Et ben même dans un petit espace comme ça laisse aucune odeur, on sent rien du tout. Si jamais il y a un problème un jour en l'ouvrant, je sens qu'il y a quelque chose, j'ai juste à rajouter ma matière sèche que j'ai toujours avec moi. Et donc ça résout tous les problèmes. Donc même dans un petit espace, il n'y a aucun souci, le compostage c'est le bienvenu. Voilà, plus on en fait mieux c'est. Et la matière sèche, tu disais, c'est des copeaux de... Ouais, c'est du BRF, en fait c'est du bois raméal fragmenté. Donc ça pour en trouver, faut avoir quand même quelques plants droite à gauche, moi c'est le cas. Sinon on peut prendre des feuilles mortes ou du carton. Ok. Donc dans tous les cas on a la solution. Ok, super. No excuses. Et pour l'énergie, alors la gestion de ton électricité, comment est-ce que tu fais? Ben alors déjà je consomme pas beaucoup d'énergie parce que j'ai un ordinateur portable, un petit, un téléphone qui consomme pas beaucoup et un GPS. Ça c'est mes appareils. Sinon, ah ouais, si, j'ai un petit mixeur parce que je me fais des smoothies et il consomme 4 piles. Mais du coup, c'est des piles rechargeables. Okay. Et je fais tout avec le petit panneau solaire que mon papa m'a donné parce qu'il faisait du vélo. N'est-ce pas? Et donc, il avait besoin lui aussi de recharger ses petits appareils photo, etc. Il a quand même fait le tour de l'Europe en vélo. Hein, ouais, c'est ça, avec ses petits panneaux solaires. Ouais, c'est mon pote, ça y est. Et donc, j'ai récupéré ça de lui. Je les pose sur le toit quand il fait beau, je recharge tout. Et on n'en parle plus quoi. C'est vite fait. Donc ça marche des bien. Petits appareils. Ouais. Après, je dis pas, quelqu'un qui veut brancher un truc. Genre voilà. Télé, console. Et ben non, mais tout ce qu'on a à la maison, ça marche pas ici quoi. Ouais. Donc bon, quand même, c'est à prévoir, donc c'est à recharger avant. Après, la seule lumière que j'ai qui fonctionne sur batterie, c'est celle-ci. Elle consomme un peu trop, je trouve, mais bon, je vais améliorer ça avec une LED. Ouais. Alors, Lise, pour vivre dans un Jumpy, est-ce que ça demande beaucoup de budget? Non, pas dans celui-là en tout cas. Ok. Bah, faut compter 2000 € pour l'aménager et l'acheter. Ah, ok. Après, le budget, c'est l'assurance. Ouais. Changer les pneus. Ouais. Et puis, petit entretien. Après, ça la débrouille. On peut bricoler un petit peu soi-même. J'ai changé la batterie il y a pas longtemps. Ok. Voilà. Mais, enfin, un truc normal que tu aurais une voiture sans habiter dedans. Oui, même prix qu'une voiture sinon. Ok. Et oui, parce que c'est catégorie voiture. Ok. L'avantage. Donc, tu ne payes pas plus cher l'autoroute, tu passes sous tous les parkings. Voilà, tu es considéré comme une voiture. C'est des pièces de voiture. Ok. En gros. Super. Et mais je veux dire, le fait de vivre dedans, ça implique pas forcément un budget supérieur, quoi. Ah, ça, non, mais non, justement, ça le réduit. Ouais. Ah, c'est super. Ouais. Et comment tu fais pour tout ce qui est douche, par exemple, et cuisine? Alors, la cuisine, je la fais à l'intérieur. Moi, je mange un peu cru, en fait, dans la vie. Beaucoup, même. Surtout en été. Sinon, ben, pour faire la cuisine, j'ai ma marmite norvégienne. Donc, voilà, c'est mon petit cuiseur. Donc, je fais cuire premièrement sur du gaz et après, pour tout ce qui est riz, soupe, etc. C'est un cuiseur basique. Ok. Que j'ai acheté chez Decathlon, je pense, quelque chose là, une petite misère. Et puis je me suis fabriqué une petite caisse réfractaire donc pour la cuisson lente, pour tout ce qui est tout ce que je veux faire mijoter. Mijoter, ouais. Et tu le mets sur le toit ou... Et non, parce qu'en fait tu fermes tu mets une couette dedans, il faut que ce soit complètement isolé et je glisse derrière, enfin dessous le banc là et voilà, ça cuit tout seul. Ah waouh. Voilà. Oh super. Donc le riz c'est 40 minutes, ça prend un peu plus de temps mais c'est de la cuisson lente et c'est... Et tu as des infos sur le temps de cuisson par aliment ou... Ouais. On peut trouver ça sur Internet, par exemple? On peut trouver ça sur Internet. Moi, je sais, j'ai un livre avec des recettes uniquement à base de cette marmite-là. Ah ouais? Et c'est quoi ce livre? Ça s'appelle Jocelyne cuisine avec son cuiseur thermos. Ok. Voilà, et donc c'est cette Jocelyne-là qui a écrit le livre. C'est
Il faut regarder sur le site de Bordeaux Nord, du centre social de Bordeaux Nord, parce qu'il y a une dame qui s'active vraiment autour de Bordeaux, autour de ces marmites norvégiennes là. D'accord. Souvent des ateliers de fabrication pour ceux qui sont intéressés. Ok, c'est donc centre social de Bordeaux Nord. De Bordeaux Nord, ouais, c'est ça. Ok, super. Anna Queen qui s'occupe de ça. Et après, tu m'avais dit pour la nourriture, pour la douche. Ah oui. Ouais, la douche, en fait, je me lave pas souvent. Pourtant, tu sens bon. Je me lave à sec déjà. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai une brosse, je me frotte. Les cheveux, pareil. T'as une brosse, elle est particulière cette brosse ou Bah non, c'est une brosse en poil d'agave ou en poil de chèvre, voilà. Ok. Je me brosse tout ça. Le shampoing, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps. Ouais. Je suis pas tout à fait satisfaite pour l'instant, mais j'avais regardé sur internet, il y a des recettes au bicarbonate, etc. Donc de temps en temps, je me lave les cheveux. Avec le vinaigre de pomme, etc. C'est ça, ouais. Donc on va voir ce que ça donne, mais pour l'instant j'essaie juste de réduire les shampoings. Et il y a la piscine. Oui. J'ai un petit abonnement à la piscine et il y a chez les copains. Et ouais. Au final, ça m'arrive une fois par semaine. Voilà, je vais. Ça, c'est pas compliqué quoi. Ouais. Souvent les gens te proposent en plus. En plus, ouais. Ouais. Et pour laver ton linge, c'est pareil, enfin Là, laverie, et quand je suis à Bordeaux, ma tante qui me dépanne aussi. Ouais. J'ai quand même un entourage qui est bien avec moi aussi, tu vois. Ton entourage est formidable. mais ne serait-ce que ta famille aussi. Tu me disais qu'ils vivaient aussi, ils te donnaient des conseils parce qu'ils avaient aussi un vécu aussi dans des camions. Ouais, mon oncle, ma tante, ils voyagent énormément. Bon, il y en a qui voyagent en moto, il y en a d'autres qui voyagent en California, en T5. Voilà. T5, c'est quoi exactement? Un T5, c'est le modèle un petit peu plus top que le Jumpy. Ok. C'est des Volkswagen. Ok, ah oui, d'accord. Voilà, les Westphalia et tout ça. Ah ouais. Eux, ils ont l'habitude de vivre là-dedans, quoi. Et quand ils étaient au Maroc aussi, ils avaient des camions. C'est un peu des vadrouilleurs, donc c'est sûr que ils ont des conseils. Oui, et donc on disait. Bon. Qui vivait dans le Westphalia. Ouais. Donc, donc j'ai été conseillée par mon entourage, par plein de... Mais aussi, c'est d'être curieux, d'aller vers ces personnes-là. Enfin, c'est pas parce que j'ai une famille qui a l'habitude de vivre et qui est de vadrouiller que j'ai eu accès super facilement à ces informations-là, qu'on peut pas le faire. Faut juste s'intéresser à ça. Regarder tes vidéos, je pense, c'est une bonne chose. Et puis après, c'est à rencontrer des gens qui voyagent, des pousseux, des gens en sac à dos. Voilà, c'est de voir un peu comment ils font, côté pratique, etc. au quotidien. Donc les réactions de ta famille et tes amis a été plutôt positives quand tu as décidé d'avoir ton Jumpy. Oui. Ouais. Et est-ce que tu as eu quelques défis à remonter pour ce mode de vie et quelques apprentissages qui seraient sympas à partager avec nous? Un défi pas tant que ça, hein. Ouais. Parce que non, j'en avais envie. Franchement, non, ça m'a rien coûté. Allez-y, faites-le, quoi. Ça coûte rien. Non, c'est tout bénef. Donc, le défi, peut-être de dormir à la lumière des fois, mais franchement... Tu veux dire quand il fait jour et que c'est pas... quand t'es sous un lampadaire... Ah ouais. Ouais, mais bon, là, j'ai camouflé tout. Maintenant, j'ai même plus ce problème-là. Ouais. Donc, non, franchement, aucun défi. Allez-y. Ah, c'est super. Et... donc comment tu fais pour ta sécurité tu sais, t'as pas envie qu'on vienne te déranger, etc. Ouais. Donc comment est-ce que ça se passe? Non, on m'a jamais fait chier par contre pour l'instant. Je touche du bois. Ouais. Mais c'est vrai que je vais faire ma clé dans des endroits qui craignent un peu. Sinon je laisse ouvert, il n'y a aucun souci. Pour camoufler, tu veux dire, c'est ça? Ouais. Moi j'ai pas trop besoin vu que c'est un utilitaire. Donc ça peut vite passer pour un artisan qui fait son boulot. Généralement, l'avant est complètement dégagé, tout propre, clean. On voit pas du tout que c'est aménagé de l'extérieur, quoi. Ouais. J'ai aussi une petite affichette un panneau d'un menuisier, je crois que je peux coller sur le côté au cas où. Ouais. Mais vraiment, c'est d'être nickel à l'avant.
Et tu passes partout. Avec ce véhicule-là, Ah, y a pas de problème. Le Velux pourrait faire croire, mais ouais. voilà, tu fermes ça et c'est bon. Y a pas de... Ok. Si tu avais un message à partager à la société ou à l'univers? À l'univers. Ou à Je l'univers. partage pas la même chose avec l'univers qu'avec la société. Ou aux deux, hein, vas-y. Bah, pour la société, je dirais que de ce que j'ai vécu moi, j'ai l'impression qu'on est plus en phase avec nous-mêmes et plus heureux peut-être dans notre vie en général quand on a redimensionné nos besoins, à savoir de quoi on a besoin aujourd'hui et puis s'en satisfaire et se lâcher de tout le reste, quoi. Et une fois que l'essentiel est gardé, j'ai l'impression qu'on avance plus clairement dans nos projets aussi.